Cette fille a découvert le secret de l'immortalité. Prise de peur, elle s'est enfuie au hasard. Mais quand elle est arrivée à un tournant, elle a été attrapée, prête à être ramenée chez elle pour être remise à son père. Voyant Miles traîner Amy en bas du cheval, la mère, pleine de bonté, s'est empressée de l'arrêter. Miles a dit qu'elle connaissait le secret. En entendant cela, la mère a été tellement choquée qu'elle en était restée sans voix. Elle a doucement réconforté la fille. Le soir venu, le père de Jack est rentré précipitamment à la maison. Puis la famille a commencé à discuter d'un plan. Comme Amy était la fille du riche homme de la ville, cela a rendu difficile pour la famille de Jack de prendre une décision dans l'immédiat. Par sécurité, ils ont décidé de laisser Amy rester un certain temps et de la renvoyer chez elle une fois qu'elle serait à l'aise, en la traitant comme une invitée d'honneur. Mais Miles s'est mis en colère. Il pensait qu'Amy révélerait sûrement le secret de l'eau de source. Mais Jack a catégoriquement rejeté l'opinion de son frère. C'est ainsi que les deux frères se sont séparés. Mécontents. Personne n'a remarqué que Jack jetait toujours des coups d'œil furtifs à Amy. Voyant que la nuit était tombée et que sa fille n'était toujours pas rentrée, le cœur suspendu de la mère ne trouvait pas de repos. Son mari Robert s'est rapidement rendu au poste de police pour signaler sa disparition. Mais il n'aurait jamais imaginé que le scélérat dont parlait sa femme se trouvait à ce moment-là au poste de police. Pensant que cela n'aboutirait à rien, le vieil homme a dit en partant qu'il serait heureux d'aider à la recherche d'Amy. Mais était-il vraiment si bienveillant? Cette nuit-là, Jack s'est retourné dans son lit, incapable de dormir. Avant même que le jour ne se lève, Jack est venu au chevet d'Amy, l'invitant à aller voir la tour Eiffel avec lui. Bien que perplexe, la curiosité d'Amy a pris le dessus sur le sommeil. Au fur et à mesure que le jour se levait, ils sont finalement arrivés à la tour Eiffel dont parlait Jack. En voyant les pierres brisées devant elle, Amy ne pouvait s'empêcher d'être un peu déçue. Mais Jack a dit de monter pour voir, puis il a emmené Amy vers le sommet de la montagne. Pendant l'ascension, Amy a interrogé Jack sur son âge. Jack a dit sans détour qu'il avait déjà 104 ans. Amy a pensé que c'était une blague, alors elle ne l'a pas prise au sérieux. Sans s'en rendre compte, ils étaient déjà au sommet. La forêt verdoyante ressemblait à un océan vert, laissant les deux personnes exaltées et enivrées. Mais Amy ne savait pas que dans cette forêt, son père et la police étaient à sa recherche. Seulement, chercher quelqu'un dans une si grande forêt, c'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pendant ce temps, Amy, comme si de rien n'était, s'amusait avec Jack dans les buissons à taquiner les faons. À ce moment-là, Amy avait déjà oublié son identité, attendant ce bonheur tardif qui lui appartenait. Cette nuit-là, à la lueur d'un feu de camp chaleureux, les deux ont commencé à se confier l'un à l'autre. En entendant qu'Amy voulait être avec lui pour toujours, Jack n'a finalement pas pu s'empêcher de révéler le secret de la vie éternelle. Il a dit qu'il avait vraiment déjà 104 ans, et que la raison de tout cela était cette piscine d'eau de source sous le vieil arbre. Mais avant que Jack n'ait fini de parler, Miles est sorti de derrière le mur de pierre.